Salut! Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avoue que j'étais pas trop sûr de vouloir ou pouvoir la faire parce que je savais pas si c'était intéressant en fait. Enfin moi j'aime bien ce genre de vidéo parce que ça me permet de découvrir plein de choses, mais en même temps je me dis que ça peut être chiant. Donc on va y aller et on va tester. On verra bien ce qui se passe. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul par rapport au solde de 2020. Alors il va être question que de maquillage. Et à la fin de la vidéo, vous aurez un sondage par rapport en fait à ce que vous allez découvrir ou voir dans la vidéo. Voilà. Les soldes de 2019, en fait, j'ai acheté quasiment que du maquillage parce que j'ai voulu investir au maximum dans tout ce que j'avais besoin. Comme ça après c'est fini, niet. Parce que le but en fait pour moi c'est d'acheter tout ce dont j'ai besoin réellement et après pouvoir me démerder en fait avec ce que j'ai. Après s'il y a des produits qui sortent et qui m'intéressent bien sûr je les achèterai si je peux. Ce que je veux c'est avoir une base de maquillage, de matériel nécessaire pour faire tout et n'importe quoi en gros. Vu que le maquillage ça coûte quand même cher, enfin selon ce qu'on achète ça coûte plus ou moins cher, je vais vous donner en fait mes astuces pour payer moins cher. Et au cas où si vous avez d'autres astuces, des conseils ou quoi qu'est-ce, n'hésitez pas à m'en faire part. Bref, commençons tout de suite. J'ai organisé ça par marque, donc ça sera plus simple, on découvre toute une marque et après on passe à une autre. Voilà, histoire que ce soit structuré, que la vidéo soit pas un bordel innommable. Pour commencer, la palette alchimiste de chez Kat Von D. Alors en fait, elle faisait partie d'un pack où vous aviez la palette, un mini tattoo liner et le mini mascara Gobi Go Home, un de leurs best-sellers. Alors pour commencer avec la palette, ça se présente comme ceci. Donc c'est des highlighters holographiques. Ils changent de couleur selon la position et selon ce que vous mettez en dessous. Et la palette est juste super belle. Alors elle est minuscule quand on la voit en vrai. Mais les fards font quand même 1,53 g, ce qui est vraiment pas mal du tout. Vous avez un vert, vous avez un bleu, un violet et un orange. Enfin, elle appelle ça pink, mais bon, je pense qu'elle a fumé, hein, c'est un orange. Franchement, ils sont super beaux. Alors, j'ai pas encore testé, j'ai testé uniquement le bleu, qui était sublime. Parce que pour le kit complet, c'était 25 € au lieu de 38. Et du coup, quand j'ai été chez Sephora, la vendeuse qui me l'a vendu, elle m'a montré en fait ce que ça donnait aussi au-dessus de fard à paupières. Et en fait, votre fard à paupières, il va avoir d'autres teintes selon le highlighter que vous avez utilisé. Donc franchement, c'est vraiment utile dans le sens où c'est pas que des highlighters, vous pouvez vraiment les transformer, les utiliser comme fard à paupières ou comme highlighter, pour une base. Mais je trouve ça plutôt intéressant. Et après, le packaging, franchement, j'adore. Bon après, moi, je suis un taré de packaging, mais de toute façon, chez Kat Von D, j'adore le packaging, donc c'est dit. Et donc ensuite, ça avait un mini tattoo liner. Donc c'est un liner fait de 3500 poils. Non, je déconne, j'exagère, mais il y a beaucoup de poils. Et en fait, c'est une pointe pinceau. Bon, vous le verrez pas, mais c'est pas feutre, c'est vraiment pinceau, c'est que des poils. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir vraiment des tracés super fins. Vous pouvez faire des choses vraiment super précises. Alors après, moi, j'ai un peu de mal avec ce liner. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ça nécessite mûre réflexion et plusieurs tests. Mais il m'a donné un peu de fil à retordre. Et ensuite, vous aviez le Gobi Gorgo en version mini. Avec une brosse en poil, comme ça, picot, je sais pas comment ça s'appelle, et vous appliquez votre mascara. Alors moi, la brosse me fait excessivement peur, parce que je suis pas doué pour mettre du mascara, j'en fous partout, je fais des taches partout, c'est la merde. Mais, il est réputé pour faire des cils de malade, donc écoutez, on va l'essayer. Et après, ce que j'apprécie, c'est que, hormis la palette, qui est, le grand format, parce qu'elle existe que dans un format, le fait d'avoir des miniatures en fait c'est pas mal parce que ça vous permet d'essayer sans avoir à vous ruiner. Vous pouvez les acheter à l'unité, je crois que c'est 12 € chacun et ça vous évite d'acheter le grand format et d'être dégoûté en fait, ça vous fait perdre moins d'argent. Donc j'étais plutôt content de mon achat, je me suis dit ça va me permettre de tester beaucoup plus de produits. Putain j'ai oublié un produit, mais oui c'est vraiment une quiche, je suis complètement con. Et en fait dedans dans le pack il y avait aussi ça, c'est un mini liquid lipstick. C'est la teinte Double Dare. C'est un liquide mat. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant pour 24 €, ces 4 produits. Et pour Kat Von D, je vous ai fait une vidéo, je vous la mettrai juste ici si vous voulez. C'est par rapport à la palette Lolita Porvida. Et je ferai une autre vidéo dédiée où du coup je testerai d'autres fards de la palette avec les produits du coup que j'ai acheté pendant les soldes. Alors là on va parler d'une marque que je rêve d'essayer depuis un bout de temps. Vraiment. J'ai attendu, hein, mais franchement, j'en rêve depuis un bout de temps. C'est la marque de chez Linda Albert. Alors Linda Albert, c'est qui? C'est une maquilleuse suédoise qui a lancé sa marque et je vous invite vivement
à aller voir son travail, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne juste ici. C'est toujours parfait. En fait, il n'y a rien, il n'y a pas de faute de mauvais goût, tout est très bien travaillé, tous les éléments sont justes. Enfin, je trouve qu'il n'y a jamais un élément qui dénote que tous ces maquillages sont à la fois audacieux et on va dire un peu plus discrets, naturels. Enfin, je trouve que ça s'adresse vraiment à tous les amoureux du maquillage. Et ça, je trouve ça fort. Et elle a une technique, Enfin, vraiment, je suis admiratif de son travail. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir. Ça vaut vraiment le coup et je trouve ça vraiment très beau. Du coup, de Linda Alberg, j'ai acheté... Comment ça s'appelle déjà? The Powder Puff. Une houppette recommandé par un caméléon, donc je me suis dit que j'allais essayer. Le Infinity Glass. Alors le Infinity Glass, c'est quoi en fait? C'est un gloss que vous appliquez sur ce que vous voulez et ça va vous donner un effet glossé. Vous avez 25 ml à l'intérieur, je sais pas si vous verrez. Voilà. C'est vraiment un gloss. Et vous pouvez l'appliquer à la fois sur les lèvres, sur la peau, sur vos joues, sur les paupières. Ce qui fait que ça va vous donner comme un effet mouillé, un effet liquide, sans fluidifier en fait les fards qui vont être en dessous. Donc ça, je trouve ça super intéressant parce que j'ai plein de photos d'inspiration où il y a cet effet-là et j'adore ça. Donc je suis vraiment impatient de tester. Vraiment. Il y a écrit Glossy Glow and Primer for Face, Eyes and Lips. Love it. Ensuite, j'ai acheté la Infinity Deep Palette. Il y avait d'abord une première version, la Infinity Palette, qui a été un best-seller monumental. Enfin, elle a eu que des bonnes revues, elle est souvent en rupture de stock. Je vous mettrai une photo quelque part pour que vous puissiez la voir, qui s'adressait principalement, on va dire, aux peaux claires. Et elle a fait du coup la Infinity Deep Palette qui s'adresse principalement aux peaux foncées. Et à l'intérieur, vous avez 4 irisés ici et 4 mats là. Et avec ces palettes là, vous pouvez tout faire. Mais vraiment, quand je vous dis tout faire, c'est tout faire. Soit pour du contouring, du fard à paupières, de l'highlighter, du blush. C'est vraiment... c'est pas magique, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment utiliser les fards comme bon vous semble. Quand vous voyez les vidéos de Linda Alberg, elle fait son liner avec ce fard-là. Elle fait son contouring avec un de ces deux fards-là. Elle utilise plus la Infinity Palette. Mais en gros, c'est pour vous montrer que selon l'utilisation que vous voulez en avoir, vous pouvez, il n'y a pas de barrière. C'est vraiment une marque qui a été créée et pensée pour que ça puisse s'adapter à tout le visage et à tout le corps. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris la Infinity Deep parce que je la trouvais plus intéressante que la Infinity Palette, même si je compte l'acheter aussi. Et parce que je me suis dit que pour le drag, ces fards ils étaient vachement intéressants. Et les irisés ici ils sont aussi très beaux. Et en fait c'est une palette vers laquelle je ne me serais pas directement dirigée. Mais comme en fait j'ai envie de me mettre en danger et de travailler en fait des palettes qui on va dire ne me conviendraient pas en termes de goût, bah du coup j'y vais et puis je teste. Et à savoir que le grammage dans ces palettes, il est de 3,5 grammes par fard. Donc franchement, vous avez de quoi faire. Si vous voulez voyager et pas vous faire chier à emmener 15 palettes, vous emmenez ce type de palettes là, vous êtes tranquille pour votre voyage. Et enfin, toujours de chez Linda Alberg, j'ai pris un kit de crayons. Alors ces crayons, c'est monumental. Pareil, faut aller regarder ses vidéos, vous pouvez regarder les vidéos de Marion Cotillard qui l'utilise très souvent. Crayon à lèvres, crayon pour yeux, eyeliner, vous pouvez les blender, c'est vraiment une utilisation, mais putain hein, ça s'ouvre pas comme ça. Vous avez 4 teintes, le bronze qui est Weather Flash, le gris anthracite qui est Acrux Flash. Acrux, ça me fait trop penser à Horcrux dans Harry Potter, je sais pas si vous connaissez, mais j'espère que vous connaissez, c'est la honte. Atria Flash, qui est un bleu métallique, Askela Flash, qui est un argenté, et le Avoir Flash, qui est un vert émeraude. À savoir que ce kit-là, c'est un kit de crayons métallisés. Vous avez plusieurs kits dans la gamme Linda Alberg, où vous avez des mats colorés, vous avez d'autres métalliques, mais avec des tons plus chauds. Vous avez ceux-là qui sont dans des tons plus froids et qui font en plus partie soirée smoky. C'est vraiment super intéressant parce qu'apparemment c'est une folie furieuse. On va en tester un pour vous. Apparemment c'est comme du... Très bien. Apparemment c'est comme du beurre. Oh oui. Oh, regardez. Enfin, je suis obligé de tester les autres. Alors vraiment la texture elle est mais super crémeuse. Oh. Alors voilà les teintes. Alors je sais pas si vous verrez bien mais moi je trouve ça juste trop beau. Mais après j'adore ce genre de teinte. Alors celui-ci, le Horcrux, c'est un espèce de noir métallique avec des paillettes bleues. Je vais me peindre le visage avec. Oh non, je suis fan. Alors vraiment, la texture, elle est pour le coup vraiment super crémeuse. Et je me dis que... Parce que j'ai la réflexion, j'ai la suite dans les idées. Je me suis dit que par exemple, cette gamme de couleurs-là, mixée avec cette gamme de couleurs-là, ça pouvait donner des choses intéressantes.
Oh putain, je vais dessiner des trucs parce que ça y est, mon esprit fusionne. Oh non, franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de tester. Je suis trop pressé. Alors après, Lindalbark, c'est pas non plus une marque, enfin, je trouve, hyper donnée. C'est-à-dire que les produits ont un certain prix. Enfin, par rapport à tout ce qui est NYX, Kiko, etc., c'est plus élevé. Le kit de pinceau, vous l'avez pour 52 €. La palette, elle a 42 €. Le Infinity Glass, il a 28 €. Et la... Merde, comment ça s'appelle encore? La houppette est à 13 balles. Mais du coup, là, il y avait moins 20% sur le site de Beauty Bay. Et donc, du coup, j'en ai bénéficié parce que ça faisait un bout de temps que je rêvais d'essayer ces produits-là et j'ai tellement hâte d'essayer. Je me suis dit, on y va, investi. Et comme le dit Linda, there are no do's and don'ts. Your face and your body, yours. I got it, bitch. Hashtag you are the creator. Stay with them. Putain, si ça c'est pas du message, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Pour la suite, on va s'attaquer à la marque Anastasia Beverly Hills. Alors c'est une marque qui est reconnue, mais moi j'avais jamais testé. Bien que c'est certaines palettes qui m'intéressent, je sais pas, j'avais jamais franchi le pas. Et du coup là c'était en promo et j'ai acheté la Riviera Palette. Alors la Riviera Palette, elle date de mars dernier. Voilà, ça va faire 1 an. C'est l'une des premières palettes de chez Anastasia Beverly Hills qui m'a tenté parce qu'elle est... Donc c'est la première palette de chez Anastasia Beverly Hills qui m'a tenté parce qu'elle est colorée. Les autres, je trouvais que l'harmonie couleur elle était un peu tristounette. Mais là, j'étais vraiment emballé. J'ai attendu 1 an avant de l'acheter. Et donc là, vous avez tout un rond irisé, là tout un rond mat. Et je trouve que les combinaisons que vous pouvez faire avec les fards, ils sont vachement intéressants. Donc voilà, j'ai franchi le passe pareil, je crois que c'était à moins 30%, alors que de base elle est à 49,90 €, ça vous donne environ 35-37 balles. Je suis pas expert en maths. Hein. Et à l'intérieur, par contre, vous avez 0,73 g de fard, ce que je trouve pas forcément énorme, mais c'est le grammage Anastasia. Donc voilà, je me suis dit on va franchir le pas et on verra bien où ça nous mène. Et dans chaque palette, vous avez un pinceau. Je sais pas s'il est bien ou pas, mais il y a un pinceau. Deuxième produit Anastasia que j'ai acheté, c'est encore une palette et j'étais surpris de l'acheter. C'est la Carly Bible. Alors par contre, autant vous dire que le packaging, je le trouve tout simplement immonde. Il me débecte. On dirait des mini pustules en relief. C'est dégueulasse. Je déteste. Alors Carly Bible, c'est une youtubeuse et une influenceuse beauté. Je n'ai jamais suivi ses vidéos. Je ne savais pas qui elle était avant cette palette. Alors on va enlever le pinceau avant qu'il se casse la gueule. Et la palette, la voici. Comme ça, on pourrait penser qu'elle est chiante. Vous avez des fards vraiment super intéressants, notamment le mandala, c'est un duochrome. Il est à la fois violet, corail, rose. C'est un peu un fourre-tout de toutes les nuances, mais je trouve sublime. Là, vous avez le Oei. Alors, c'est un espèce de violet, mais avec des paillettes argentées, bleues, or. C'est tout simplement sublime. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de super intéressant. Et quand je l'ai vu, j'étais... C'est un peu comme la Lolita Provida, en fait. J'étais choqué d'aimer, mais je suis tombé amoureux de cette palette, donc j'ai foncé. Donc, et le My Angels, il a l'air d'envoyer du pâté. Franchement, j'ai trop hâte. Donc pareil, elle est au prix de 49,90 € de base. Vous avez toujours 0,73 g de produit. Ah non, 0,75 €. Ouh. Et là pareil, c'était à moins 30%, donc je l'ai mis à 37 et 35. Je suis toujours nul en maths. Ça n'a pas changé depuis la dernière palette. Donc j'ai super hâte d'essayer ces palettes, sachant qu'apparemment c'est une qualité de malade. Alors apparemment les fards sont très poudreux, mais ils sont d'une super bonne qualité. Et enfin, dernier produit que je vais tester, c'est ceci. Ceci, c'est quoi? C'est la pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Vous allez me dire pourquoi? Alors, effectivement, je n'ai plus de sourcils. Non, je ne souhaite pas en avoir. Mais je me suis dit que pour certains maquillages, ça pouvait être intéressant d'en essayer. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un petit pot comme les pots pour liner. Alors là, l'impression, il y a vraiment que dalle dedans, on dirait. Pourtant, il y a 4 grammes. Je sais pas si ça comprend le packaging ou pas. Et moi, donc j'ai pris cette teinte-ci, c'est la teinte blonde. Ça, plus avec mes racines, normalement ça devrait être bon. Là, j'ai les cheveux mouillés, donc ça change, mais normalement ça devrait être bon. Et la marque Anastasia Beverly Hills est réputée pour ses produits sourcils. C'est d'ailleurs ça qui a fait sa renommée en fait. C'est que Anastasia Soar, la créatrice de Anastasia Beverly Hills, pardon, a créé une méthode en fait pour dessiner des sourcils parfaits et qui correspondent à chaque, comment dire, je vais dire corpulence, à chaque forme de visage en fait. Et donc c'est quand même super. Et d'ailleurs j'espère que je me trompe pas par rapport à ça. Mais c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître pour ses produits à sourcils et après ils ont développé la marque sur toute une gamme de maquillage. Ensuite, je suis trop content parce que là encore c'est une marque que je rêve d'essayer depuis un bon bout de temps. Et cette marque là, c'est MAC. Donc j'ai été chez MAC et autant vous dire que ça m'a coûté une petite fortune. Mais je trouve que enfin déjà rien que le sachet je le trouve trop mignon. Donc rien que ça c'est un bon point pour eux. Par où commencer? Donc j'ai acheté ceci. Donc vous avez encore les prix dedans. Donc là c'est un rouge à lèvres de la collection de Noël qui était à moins 40%. De base il est à 12 € et je l'ai eu à
calme-toi, hein. Ah non, de base, il a 20 € et je l'ai eu à 12 €. Donc le packaging, déjà, je le trouve super mignon. Il est juste noir tout simple avec des paillettes en fait sur le dessus. Regardez. Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais... Non mais franchement, est-ce que vous avez déjà vu une telle beauté? Non mais moi, je suis fan. J'arrête pas de le regarder, là, ça me transporte. Donc c'est un rouge à lèvres argenté. Oh God! Alors regardez, enfin je ne sais pas ce que vous en dites, mais c'est quand même superbe. Et alors en fait c'est un argenté avec des paillettes roses et bleues. Franchement, c'est quand j'ai vu ce produit, j'étais trop content. C'est trop beau. On peut l'utiliser en rouge à lèvres normal, et je pense que c'est vraiment utilisé au-dessus d'un autre rouge à lèvres. Enfin les deux quoi, mais je me dis ça peut être intéressant d'une autre couleur. On va tester, on verra bien si ça fonctionne. Pour rester dans les lèvres. Non, pour rester dans la collection de Noël. Ceci. Donc ça c'est un fard à paupières. Je sais pas d'ailleurs comment ils appellent ça. Alors c'est un Spellbinder Shadow fard à paupières. Wishful Thinking. Je trouve vraiment mignon le packaging. C'est un fard à paupières, en fait c'est plus des pigments. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un espèce de prune avec plein de paillettes. C'est juste trop beau. Alors, vous voyez, c'est vraiment... C'est très spécial comme texture, en fait. C'est entre le pigment et le fard à paupières. On en parle. C'est vraiment trop beau. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Et donc là, j'étais trop content parce que ça faisait aussi partie de la collection de Noël et j'avais pas osé l'acheter. Parce que ça me faisait chier de dépenser genre 24 balles là-dedans. Bon, il est passé à 14, donc c'est quand même 14 €, mais... Enfin, je suis très curieux de la texture, en fait. C'est trop beau. Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai pris 2 rouges à lèvres. Alors, il y en a un orange, avec un packaging, mais absolument immonde. Je trouve ça... affreux, ça me débecte. Mais la couleur, regardez-moi ce orange vif, ce orange flash. Quand je pense que quand j'étais petit, j'étais roux comme ça. J'aurais pu le mettre encore à terme d'ailleurs là. Mais vraiment, je le trouve trop beau. Quand j'ai vu cette couleur-là, je me suis dit, bon, là, Thomas, c'est bon, on y va. Mais le dernier... Regardez, il est juste trop beau, c'est un rouge à lèvres doré. C'est le Blind Thing Liquid... C'est le machin chose Liquid Lip Color. On est d'accord. Splendide. Et en fait, je rêvais d'un rouge à lèvres métallique comme ça, vraiment doré. J'ai trouvé. Je suis trop content. Mais donc j'ai très hâte de l'essayer. On continue parce que c'est pas fini. J'ai pris un concealer de chez MAC. Alors celui-ci, c'est le MW15 Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer Anti-Cerne. Ok, très bien. Vous avez 24 ml à l'intérieur. Et c'est la teinte... Ah bah c'est ce que j'ai dit. NW15. Je pense que ça ira bien avec ma teinte parce que c'est un neutre au sous-ton rosé. Parce qu'autant vous dire que je me suis complètement planté concernant ma carnation pour mon ancien fond de teint. Donc là j'ai fait attention, j'ai demandé conseil. J'espère que ça portera ses fruits. Non, je suis très content. Donc c'est un concealer qui est censé tenir 24 heures. Donc faites vos crasseux et vos crasseuses, dormez maquillés, hein. C'est toujours agréable. J'ai jamais testé, je vous conseille de pas de tester parce qu'apparemment c'est affreux. Je ne juge personne. Donc c'est un fini mat. Alors comme tous les concealers de toutes les marques, il est censé pas migrer, ne pas filer dans les ridules, tenue longue durée, etc. Donc on verra bien si c'est le cas. Et enfin, j'ai pris le fond de teint. Donc là, c'est le Pro Longwear. Non, le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation fond de teint. Vous avez 25 ml. Et c'est la teinte N18. Et donc pareil, c'est un... Oh, c'est sorti tout seul. C'est un fond de teint longue durée. Pas glowy, mais lumineux. Et donc pareil, il est censé tenir 24 heures. Je vous conseille pas de le garder 24 heures. Ça donne cette teinte-là. Oh, quoi que non, la conseillère, elle l'a testé sur ma nuque, donc normalement, ça devrait aller. Enfin, juste ici, normalement, elle a pas intérêt à se planter, sinon je vais débarquer, voilà. En toute amitié. Ça veut dire que je vais avoir une nouvelle routine teint. Eh oui. Depuis le temps que je m'en plains, il était temps. Donc non, je suis vraiment très content de ces deux produits, j'ai hâte de tester. Surtout qu'apparemment leurs produits teints chez MAC sont assez réputés. Donc c'est un collègue à moi qui a été maquilleur qui m'en a parlé. Apparemment c'est de très bons produits. Bah écoutez, on verra. Et puis si je m'en plains toujours, bah j'essaierai autre chose. Oh putain, j'ai oublié un des plus beaux produits. La palette Pretty Punk de chez MAC. Donc là, il était à moins 50%, il est passé de 40 à 20. Alors, autant vous dire que là, c'est pareil, le packaging, en fait, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut passer de ça, quelque chose de classe et subtil, à cette merde. Franchement, c'est immonde. Enfin, on dirait des palettes pour émo des années 2000. Enfin, faut arrêter, c'est... Non. Mais à l'intérieur, par contre, voilà l'intérieur de la palette. Autant vous dire que je suis archi fan. Enfin, il y a tout ce qui m'intéresse. Alors, par contre, pour ceux qui sont fans de mat, ils vont pas être contents parce qu'il y en a que un. Le noir. Tout le reste, c'est de l'irisé. Ou du métallique. Bon courage à vous. Et moi, ça me convient parfaitement. Donc, pareil, j'ai hâte de faire un maquillage avec ça, parce que je la trouve vraiment super intéressante. Et les fards font entre 1,5 g et 4 g. Celui-ci fait 4 g, les gros font 2 g, et les autres font 1,5. Je sais pas ce que valent les fards MAC, donc je vais tester. En dépit
du packaging. Je suis très content de cet achat. J'ai très hâte. Donc voilà pour mes achats soldes 2020. Oui, c'est ça. Alors j'ai pas mal dépensé. En fait, j'ai économisé du coup pour pouvoir dépenser pendant les soldes. Parce que comme je disais, le maquillage, ça coûte assez cher. Mais sachez que si vous voulez vous acheter du maquillage, n'hésitez pas à économiser pendant une petite période et à profiter en fait des offres promotionnelles comme ça parce que ça vaut vraiment le coup. On fait vraiment des économies. Alors moi, j'ai des astuces pour payer moins cher le maquillage. C'est que je suis abonné en fait aux newsletters de chez Morphe, Beauty Bay, Sephora, tous ces bordels là. Et en fait, ils vous envoient des offres promotionnelles comme ça ponctuelles, genre moins 25%, moins 20%, vous achetez ça, vous avez ça, machin, cela. Et au final, on s'en rend pas compte, mais cumulé, ça fait quand même une bonne grosse économie sur la totalité du maquillage que vous achetez. Et c'est vraiment pas négligeable parce que ce que vous allez économiser, vous pouvez l'utiliser pour autre chose et ça vous permet d'avoir plus de produits pour entre guillemets le prix de produits de base. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas c'est comme ça que je le pense. Donc n'hésitez pas à vous abonner à toutes les newsletters comme ça vaut vraiment le coup. Et il y a des marques comme Morphe, eux ils ont des offres tout le temps. Beauty Bay ils font souvent des offres de pourcentage. Chez Sephora vous avez souvent moins 20 ou moins 25% sur votre produit préféré. À savoir que par contre il y a une liste assez conséquente de marques sur lesquelles ça ne fonctionne pas, qui est un peu rageant, mais n'hésitez pas quand même à acheter un coup d'œil, ça vaut, enfin c'est toujours avantageux. Après vous avez aussi les marques comme NYX, Make-up Revolution qui proposent de bons produits à des petits prix. Après faites juste attention par contre à la quantité parce que des fois vous allez les payer moins cher, mais vous allez avoir moins de quantité que d'autres produits. Ce qui fait que si vous ramenez le prix, enfin vous faites le ratio entre quantité et prix, parfois vaut mieux payer plus cher une fois, mais être tranquille plus longtemps. Vous voyez, enfin, moi c'est comme ça que je réfléchis. Après, chacun fait comme il veut, chacun est libre. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé à trouver des astuces pour payer moins cher votre maquillage. Et sinon, ce que je vous propose, c'est un petit sondage par rapport à tous ces achats-là, comme j'avais dit dans une précédente vidéo. Ce que je veux cette année, c'est découvrir des produits que je connais pas et des marques que je ne connais pas. Et là, je vous ai proposé à travers ces achats 4 marques que je ne connais pas. Ce que je vous propose, c'est de voter. Je vous mettrai le sondage en haut. Voilà, pour que vous votiez pour la marque qui vous intéresse le plus. Ce sera la première marque que je vais tester. Donc vous avez le choix entre Kat Von D, Anastasia Beverly Hills, Linda Hallberg et MAC. Donc vous votez pour la marque qui vous intéresse et la prochaine vidéo test ce sera fait en fonction de vos votes. Tout simplement. À savoir que le sondage je le ferai aussi sur Instagram pour ceux que ça intéresse. Et sinon pour ma part je pense avoir terminé mon speech. Voilà.